le savez sans doute, mais nous sommes actuellement en 2025 et nous avons accès à plein d'intelligence artificielle. Et principalement la plus connue, ChatGPT. Pour vous la faire courte, ChatGPT ça a été créé par OpenAI, une entreprise basée à San Francisco aux États-Unis. Aujourd'hui on se sert tous un peu des intelligences artificielles sans le savoir, comme par exemple sur nos téléphones, notre ordinateur ou bien même dans la litière de vos chats. Bref, aujourd'hui on est là pour comprendre comment fonctionne une IA, en l'occurrence ChatGPT, et on va essayer de l'utiliser pour créer plusieurs choses telles que du contenu sur YouTube, des miniatures pour les vidéos YouTube ou des choses encore plus intéressantes. Je vous laisse regarder la vidéo pour voir tout ça. Bon, du coup, avant de commencer de toucher à tout, pour ceux qui ne le savent pas, ChatGPT c'est une IA générative qui permet de répondre à tout ce qu'on lui demande. Il y a bien sûr des exceptions, mais en gros elle peut faire des trucs comme ça ou bien même ça. Bref, elle sait faire énormément de choses et aujourd'hui on va essayer de découvrir tout ça. Donc déjà je vais décomposer cette vidéo en plusieurs points. On va commencer par découvrir l'IA et qu'est-ce qu'on peut faire avec en profondeur. On va aussi essayer de lui tendre des pièges, faire une musique seulement avec l'IA, donc que ce soit les paroles ou l'instrumental. On va aussi bien faire du graphisme avec, comme je vous l'ai dit précédemment. Et enfin, si la vidéo atteint 30 likes, je ferai le concept le plus liké en commentaire seulement avec l'intelligence artificielle. Ça veut dire que toute la vidéo sera écrite seulement avec l'IA. Avant de continuer la vidéo, je tiens à m'excuser pour les 2-3 prochaines minutes qui arrivent. J'ai perdu les rushs, donc je suis obligé de les refaire. Bon alors du coup je me suis rendu sur le site de ChatGPT et je vais pouvoir lui demander qu'est-ce qu'elle peut nous faire en profondeur. Bon alors déjà on peut voir que dans la catégorie vidéo, elle peut surtout nous faire de l'étalonnage, c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire. Dans la catégorie de la photo, elle peut automatiquement faire de la retouche photo via des outils qu'elle a elle-même, que ce soit de la correction de couleur, de la suppression d'objets, de l'amélioration de la netteté, de la qualité de la photo. Et nous surtout ce qui va nous intéresser ça va être le graphisme. Donc elle peut faire des créations de logos et de chartes graphiques, des affiches, des bannières, des flyers. Donc on peut voir qu'elle peut faire vraiment énormément de choses qui tournent pour l'instant autour de l'audiovisuel. Bien sûr ça va pas être la cadreuse de ta vidéo, c'est pas possible, tu veux qu'elle fasse comment. Maintenant je vais essayer de la piéger, mais avant toute chose je vais lui poser la question si c'est possible de la piéger, parce que si c'est pas possible on va même pas essayer. Bon alors elle me dit que oui c'est possible mais qu'il faut avoir un truc vraiment qu'elle a pas en fait. Je vais lui mettre un truc assez basique et voilà. Elle peut pas se le piéger, je suis trop fort en fait. Sérieusement les gars, on va passer aux deux points les plus importants de cette vidéo. Je vous conseille de bien rester jusqu'à la fin parce que vous allez voir que ça peut être très incroyable ce qui va se passer. Je pense qu'il y a des trucs que vous vous serez jamais dit, je peux faire ça avec ChatGPT. Alors on va pouvoir passer au troisième point de cette vidéo qui est tout simplement de créer une musique avec les paroles et l'instrumental par l'IA. Donc le but de faire ceci, ça va être de voir si ça va être possible de créer des instrumentales pour n'importe quel groupe de musique, rappeur et j'en passe, seulement avec l'intelligence artificielle. Et par au-dessus ça, je vais rajouter des paroles pour faire quelque chose d'assez drôle. La musique qu'on va faire va se porter sur le thème de Pokémon. On va avoir trois objectifs, ça va être que ce soit drôle, gaulerie et troll. Donc en soit deux. Alors du coup pour la demande des paroles, j'ai préparé quelque chose d'assez spécial. Je lui ai mis fais-moi des paroles pour une musique sur le thème de Pokémon, principalement en Ratatak en le prénommant Ratatouille. Il faut que la musique dure maximum 1 minute 20, qu'elle soit drôle et qu'il y ait le plus de trolls possible et de rêves du moment. Alors je vais pouvoir lui copier-coller la question que je veux lui poser et on va voir maintenant qu'est-ce qu'elle va pouvoir me dire. Du coup elle vient de nous générer une musique entière avec une intro, des couplets, des refrains, des ponts et une outro. J'ai bien l'impression que c'est dans le thème du rap, je vais pas la lire, j'ai une flemme aberrante. Elle me propose même elle-même de me faire une instru en plus. Alors du coup je vais lui demander que je veux bien l'instru tout simplement. Bon elle nous a pas créé l'instru elle-même, par contre elle nous a redirigé vers quelque chose. Je lui demande si elle peut créer une instru elle-même et on va voir du coup ce qu'elle va me dire. Elle analyse actuellement. Oh les gars, elle a créé l'instru. Je crois bien qu'elle a fail sur l'instru. Bon du coup désespérément, après avoir fait plusieurs instrus avec ChatGPT, j'ai décidé d'aller sur un autre site, c'est une autre IA mais qui sert principalement pour la musique. Ça s'appelle Suno, c'est que pour la musique on peut mettre des paroles. Avec une instru c'est faire une IA avec une voix super réaliste, je vais vous montrer ça. Donc là on a juste à sélectionner le petit bouton instrumental et on veut seulement faire une musique avec une instru. Ou sinon on peut mettre les paroles juste ici. Donc on peut préciser que c'est une intro, une outro, etc. Et ici on a juste à entrer des tags pour le style de la musique. Yo, c'est Ratatouille en place. Je suis petit, je suis violé, je fais flipper les carapuces. Ratatouille, je vole tes plaies. Dans ton sac comme un DLC. Tes niveaux 100, je m'en bats les fesses. Je clignote tes choux, je suis sans faiblesse. Je me faufile comme un bug d'EA. En gros voilà ce que ça peut faire un petit peu. Là c'est pas hyper réaliste. Normalement le deuxième est plus réaliste et à force de faire on va réussir à avoir quelque chose de vraiment bien. Bon alors du coup l'équipe, je viens de terminer de faire toutes les musiques que je pouvais faire. Donc j'avais 50 crédits, ça fait 10 musiques. Parce que je vous rappelle que 10 crédits ça fait 2 musiques. Sur toutes les musiques je vais pas toutes vous les faire écouter, mais j'en ai retenu une que j'apprécie énormément. Je vais vous la faire écouter maintenant. Yo, c'est Ratatouille dans la place. Je suis petit, je suis violet, je fais flipper les carapuces. Ratatouille, je vole tes baies dans ton sac comme un DLC. T'es niveau 100, je m'en bats les fesses. Je clignote tes choux, je suis sans faiblesse. Je me file comme un bug d'EA. Dans ma tête ton shiny, dommage les. Je me plante dans ton Pokédex à côté d'un bière ou sous effets spéciaux Netflix. Ratatouille, ouais c'est moi. Je ta team pendant que tu fais des TikTok à Dubaï. Petite que gros flow, je suis plus rapide que ton wifi. Et ratatatak dans ta face, t'as même pas vu ce qui se passe. C'est pas Pikachu qui carry le game, c'est moi. Je rappe sous ton évier pendant que t'as la flemme. Mets-moi en arène, boum, je fais des dégâts. Même Rondoudou veut mon feat. La la la. Appelle-moi Ratatouille, je contrôle ta
ta cuisine, mais aussi ta team, ton cœur et ta routine. Game Fruit me nerve, je reviens en giga évolution. Ta version troll, c'est la révolution. Du coup, sur ce dernier point, on pouvait vraiment voir la puissance de l'intelligence artificielle. On a quand même réussi à faire une instrumentale parfaite, sans aucun bug dessus, créer des paroles d'une musique, et bien sûr caler les paroles sur la musique. C'est pas moi qui ai chanté, mais si c'est par exemple un rappeur qui fait ça, il a juste besoin d'une intelligence artificielle et il a une musique en 5 minutes. Il aurait juste besoin de s'enregistrer dans un studio et ce serait terminé. Donc pour ceux qui font de la musique, je sais pas du tout s'il y a des règles à propos de ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, savoir si vous avez des restrictions à propos de l'intelligence artificielle sur vos musiques. J'espère quand même qu'il y a ça, parce que imaginez des gens qui tapent des disques d'or ou des disques de diamants, etc. seulement avec l'intelligence artificielle, ça pourrait devenir très hardcore. On va maintenant pouvoir passer au quatrième et dernier point de cette vidéo. On va maintenant essayer de faire du graphisme avec l'intelligence artificielle. Donc quand je parle de graphisme, ça peut être des miniatures, des logos, des affiches, des bannières, des emojis Twitch, ça peut être vraiment plein de trucs. Et en parlant d'emojis Twitch, j'ai créé ma chaîne Twitch les gars, je vous invite à aller la join, aller en description, allez vous follow. Et comme j'ai enfin créé mon Twitch, je vais essayer de faire des emojis Twitch en GIF pour tout simplement les abonnements, etc. Ça peut être assez drôle à faire et voir si on peut vraiment s'en servir comme ça. Je vous affiche aussi une petite création que j'ai fait ici avec l'intelligence artificielle une fois. On peut faire vraiment plein de trucs, vous voyez que c'est quand même deux trucs différents. Ma photo de profil est moi-même faite par l'intelligence artificielle de ChatGPT. Il y a aussi des gens qui font des miniatures comme ça par exemple. À un moment donné les gars, faut se calmer, on voit qu'on peut tout faire avec. Alors du coup les gars, je vais proposer de me faire une icône pour une alerte d'abonnement Twitch en GIF. Donc un GIF, pour ceux qui savent pas ce que c'est quelque chose dans ce style là. En gros c'est une petite vidéo qui sert pour les live Twitch ou autres. Je lui ai dit qu'il me ferait un petit canard rose sur le logo comme sur mon logo Warx comme ça, et en lui mettant une petite couronne. Ça peut être plutôt sympathique, on va essayer de lui envoyer ça. J'ai eu un petit doute qu'elle aurait pu me refuser de faire ça parce que c'est quand même pour Twitch, certains payent des graphistes etc. Alors du coup elle m'a même proposé de choisir l'animation. Je lui dis je te laisse choisir l'animation, mais pourquoi pas quelque chose de liquide, comme un petit peu le logo d'Inoxtag sur son introduction de sa deuxième chaîne ou encore plein d'autres trucs. J'espère que ça va m'impressionner parce que vraiment si on peut faire des emojis comme ça, dites-vous que les gars, que les graphistes ils vont baisser d'un niveau mais aberrant. Enfin il y a même plus besoin. Là je lui demande de faire quelque chose, elle me dit que ça va prendre quelques minutes. Je vois les gars que ça prend quand même un peu de temps, j'espère que ça va me le faire, ce serait cool. Ça pourrait être vraiment fun d'avoir une animation pour ma chaîne Twitch en fait, d'une, et de deux pour vous prouver comment c'est cheaté. Bon alors les gars, je vais quand même demander si elle va pouvoir le faire. Elle m'a dit qu'il reste encore 1 ou 2 minutes. Donc pour l'instant elle a extrait le canard du logo, elle lui a ajouté une couronne dorée style cartoon et fait une animation liquide où le canard ondule doucement comme s'il flottait sur de l'eau. Elle m'a même proposé de faire une deuxième version avec plus d'éclaboussure et un peu plus sobre pour 2 minutes de plus. Alors du coup je m'en doutais un petit peu, ChatGPT ne peut pas me faire de visuel en GIF car c'est très complexe avec ses outils internes qu'elle a actuellement. Donc je pense que c'est principalement parce que je n'ai pas de ChatGPT payant et que je ne peux pas le faire. Donc elle m'a proposé de faire un visuel seulement avec le PNG et m'aider à l'animer. On peut même le faire sur Canva, Photopea ou un autre site que je ne connais pas. Alors du coup je lui ai demandé de m'envoyer le PNG du canard comme je lui ai demandé. Donc elle est en train de me l'envoyer et malheureusement j'ai atteint ma limite de ChatGPT gratuite. J'espère que je vais quand même avoir l'image. Normalement ça devrait le faire vu qu'elle est en processing. Bon je vais attendre le traitement de l'image, voir si ça peut fonctionner quand même. Si ça fonctionne pas on ira sur un autre compte. Alors du coup les gars, elle vient de nous créer un PNG du petit canard rose. Franchement je le trouve super stylé. Il ressemble un petit peu à mon canard sur mon logo. Donc il ressemble même énormément parce que le canard sur le logo il est comme ceci. Il a juste un œil un petit peu différent, 2-3 petites éclaboussures en plus. Donc c'est vraiment cool. Franchement je kiffe énormément. Alors du coup on va télécharger ça. Et je viens d'avoir une petite idée, c'est de refaire un logo pour ma chaîne YouTube ou pour un autre réseau social que je mettrai potentiellement plus tard s'il fonctionne bien. Ça va être de prendre une photo de moi et de faire en sorte que je chevauche ce petit canard rose. Alors je lui envoie ça et on va voir ce qu'elle va nous proposer. Alors les gars, elle m'a sorti une masterclass, j'aime énormément. Alors du coup je lui ai demandé d'améliorer tout ça en mettant en fond style une montagne un peu comme Minecraft et de l'eau où une carpe saute dans l'eau, parce que j'adore la pêche et que j'aimerais bien avoir une petite carpe, ça pourrait être sympathique, et parce que j'ai énormément joué à Minecraft dans ma vie. Bon alors les mecs, il m'a fait un logo magnifique avec du coup mes petites montagnes Minecraft en arrière-plan, l'eau et un petit poisson qui saute, et je vais juste essayer de faire en sorte qu'il change ma tête parce que j'aime pas du tout. Donc vous voyez qu'on peut vraiment travailler énormément ce qu'on fait sur ChatGPT. Je pense surtout à ceux qui ont le premium et qui payent et qui n'ont pas de limite. Ils peuvent vraiment faire des choses incroyables. Vu qu'on est quand même passé d'un petit canard rose comme ceci à un autre canard comme ça avec moi dessus et des effets de chaque côté. Bon le canard est un peu différent, l'œil est amélioré, il y a 2-3 petits nouveaux trucs. J'avais ensuite demandé de mettre un fond, il m'a mis un fond en gardant ce même canard et tout ça, et même en améliorant le plus possible. Moi sur la photo j'ai pas changé du tout, à part potentiellement les petits trucs de bouche et tout etc, mais c'est totalement normal. Elle peut pas faire exactement la même chose, ça doit être compliqué. Alors les gars c'est super drôle parce que je lui ai donné une photo de moi qui est celle-ci sur un fond vert. Il a même rajouté les lunettes, donc je trouve ça vraiment super kiffant. Alors je vais maintenant lui demander de faire une dernière chose, ça va être de faire une miniature pour cette vidéo. Ce ne sera pas celle-ci qui sera sans doute mise, peut-être, je ne sais pas ce comment va être. Alors du coup je vais lui envoyer ma demande, elle est en train de me la faire, ok super. Bon du coup les gars, elle vient de me faire une miniature, franchement c'est pas mal mais ça pue sa mère en fait. Franchement dans le thème de mettre quelque chose dans mes mains, de me mettre moi sur la miniature et un thème ChatGPT ça peut fonctionner. On voit en arrière-plan les lignes de codage etc, il y a un texte ChatGPT m'a répondu. Il
Il y a ma photo avec une tasse dans les mains, je sais pas savoir à quoi. Il y a un logo de ChatGPT. Déjà pour dire quelque chose, elle est pas du tout en 16/9. Donc ça c'est une petite erreur qu'elle a pu faire. Et c'était vraiment ça la photo. Donc en vrai il y a rien à voir entre cette photo et celle qu'il y a juste ici. Elle a quand même bien réussi à garder ma tête, même que malgré tout ça a changé un petit peu. Après on va pas se plaindre parce qu'elle nous a quand même fait un super logo etc. Et elle a quand même essayé de faire une miniature. Je sais qu'il y a des gens qui ont des prompts qui fonctionnent super bien sur leurs miniatures. Ils font vraiment des miniatures incroyables. Je vais essayer de vous en mettre une juste ici pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Bon alors du coup les gars on peut retenir que ChatGPT est très puissant comparé à ce qu'on pense pouvoir faire avec. Parce qu'on a quand même pu voir qu'en seulement 5 minutes j'ai réussi à créer une musique entière avec paroles instrumentales. Si vous voulez je vous mets un lien en description d'ailleurs pour télécharger cette musique, ça peut être assez drôle de la faire passer sur les réseaux. On retient alors aussi qu'elle peut nous faire du graphisme pour des chaînes YouTube et les live Twitch. En tout cas les gars ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo, c'est vraiment des concepts que j'ai pas l'habitude de faire et qui me font assez kiffer quand même. Comme d'habitude si c'est pas déjà fait tu peux mettre ton super pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir, à t'abonner. Il y a tous mes réseaux qui sont en description, tu peux même maintenant venir me suivre sur Twitch. En tout cas les gars c'était Warix, je vous souhaite une très bonne soirée à tous, ciao.